Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur Scoot en Bourse. Je vous aide à mieux comprendre l'investissement, la bourse, à travers des conseils pertinents pour les débutants comme les traders ou investisseurs avisés. Alors, j'ai vu une vidéo. Alors, vous saviez, dans ma précédente vidéo, je vous avais expliqué que j'avais l'intention d'aborder ce sujet, le trading contre l'investissement, mais j'ai mon très grand ami Fabien Labrousse qui a fait une vidéo, une interview avec Paul Marcel pour aborder ce sujet, justement. Alors, je n'ai pas regardé la vidéo, l'interview que Fabien a fait. Je la regarderai juste après. Je vous explique pourquoi. Je vais vous donner mon point de vue. Je vais vous donner mon avis. J'ai pas envie qu'il soit tronqué par l'avis de d'autres personnes, même si je suis persuadé que l'avis qui a été partagé sur Vidéo Bourse est aussi très pertinent. C'est pour ça que je vais vous mettre le lien en vidéo, en description de cette vidéo. Donc, allez regarder les deux. Moi, ça va être une très courte vidéo. Je vais vraiment vous expliquer la base. L'autre vidéo est un peu plus longue. Elle fait une vingtaine de minutes, mais elle va peut-être plus rentrer dans les détails. Alors, très souvent, quand on a des personnes qui se lancent en bourse, eh ben, ils sont un peu perdus. On utilise parfois à tort le terme de trader ou de trading alors qu'il s'agit d'investissement. Euh, et ben, faut pas se tromper d'activité parce que c'est pas du tout les mêmes, même si ça se passe potentiellement au même endroit, même si on achète les mêmes valeurs, les actions ou les matières premières ou autres, on peut investir sur tout ce qu'on veut. Je vais pas rentrer trop dans les détails là-dedans, mais euh, même si ça se passe au même endroit, même si techniquement on achète et on vend des actions quand on est trader et quand on investit, et ben en fait, figurez-vous que les activités ne sont pas les mêmes. Pourquoi? Parce que les objectifs ne sont pas les mêmes. Je vais vous donner un exemple. Vous courez. Eh ben, si vous courez, vous pouvez être un sprinter et vous pouvez être un marathonien. C'est pas, dans les deux cas, vous courez, mais ce n'est pas du tout le même objectif. Le sprinter, il va essayer de courir le plus vite possible sur 100-200 mètres, alors que le marathonien, lui, il faut qu'il garde ses réserves et qu'il puisse courir pendant des kilomètres et des kilomètres. Et ben, l'investissement et le trading, c'est pareil. Vous faites la même chose, mais pas avec les mêmes objectifs. Il ne faut pas se tromper d'objectif parce qu'en se trompant d'objectif, bah, si vous faites un sprint alors que vous êtes parti pour un marathon, eh ben, votre marathon, vous n'allez pas le réussir. Et si vous partez tranquillement comme un marathonien pour garder vos réserves alors que vous êtes sur un sprint, bah, vous ne gagnerez pas non plus le sprint. Donc, ne pas se tromper d'objectif pour réussir dans l'activité qui vous intéresse. Alors, l'investissement déjà. L'investissement, c'est une activité. Alors, vous allez, je sais déjà ce que vous pensez. Il y en a qui vont dire oui, l'un c'est court terme, l'autre c'est long terme. Non, c'est pas forcément ça en réalité. Vous pouvez faire de l'investissement très court terme, bien que ce soit plutôt rare, mais vous pouvez faire surtout du trading très long terme. Donc, c'est pas une question de temps, c'est une question d'objectif. L'investissement, c'est de l'accumulation. Si vous voulez, c'est comme être collectionneur. C'est acheter, acheter et acheter. C'est accumuler. Accumuler au fil du temps. Ça, c'est l'objectif de l'investisseur, c'est d'accumuler. Alors, pas à n'importe quel prix, bien sûr, hein, mais c'est d'accumuler. Donc, un investisseur, bah, il verra toutes les baisses de marché potentiellement comme des opportunités pour continuer à accumuler plus. Donc, on accumule, on accumule. Une stratégie que j'avais expliquée dans une vidéo précédente, c'est la stratégie passive dynamique, ce qu'on appelle aussi le dollar cost averaging. Mais moi, j'ai créé une stratégie qui est encore plus optimisée. C'est du dollar cost averaging plus, si vous voulez. Donc, c'est accumulé, accumulé. Donc, il y en a qui vont acheter tous les mois, il y en a qui vont acheter les supports, il y a plein de techniques. Il y a plein de techniques. Je ne peux pas toutes vous les détailler. D'ailleurs, je vais peut-être avec Scoot en bourse, info exclusive, teasing. Je vais peut-être lancer une offre de coaching pour vous aider justement à mettre en place vos stratégies de trading ou d'investissement. Donc ça va venir, je le dirai officiellement quand ça sera d'actualité. Mais gardez ça en tête. Donc oui, non, il y a des multiples stratégies d'investissement, mais l'objectif, c'est l'accumulation. Ça, c'est bien ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est qu'on est là pour accumuler. On est là pour accumuler, accumuler, accumuler. On peut accumuler le l'ETF S&P 500, on peut accumuler le l'ETF CAC 40, on peut accumuler des actions, mais on est là pour accumuler. Et ça, voilà, c'est ce qui a à retenir, c'est ça. Alors que le trader, lui, c'est un commerçant. Il n'est pas là pour accumuler, si vous voulez. Un collectionneur, un musée, ils vont être là pour accumuler de la valeur, pour accumuler voilà,
Positionnez-vous quand vous êtes investisseur comme un collectionneur, quelque part. Le trader, lui, s'en fiche, il est commerçant. Le commerçant, il ne va pas accumuler des trucs dans ses stocks. Lui, ce qu'il veut, c'est que ça tourne, c'est que ça rentre, c'est que ça sorte et qu'il fasse des bénéfices. Donc, l'objectif est totalement différent. Donc, le trader, c'est un commerçant. Le trader, c'est un commerçant, alors que l'investisseur, c'est un collectionneur. Donc, quand vous êtes sur une position de trading, bah, c'est tout le contraire. Il faut que ce soit efficace. Il faut acheter un bon prix, il faut revendre à un bon prix, il faut faire des profits rapides. Alors, la position, elle peut se construire sur des années, hein. Il y a du trading de position, ça peut se construire sur des années. Mais en principe, l'objectif, c'est d'optimiser son argent. Donc, faire en sorte que son argent il soit sur le marché au bon moment et ressorti au bon moment. Voici comme un commerçant. Vraiment, je vous promets, c'est vous prenez toutes les caractéristiques qui sont bien pour tenir une boutique, et ben ça s'applique au trading. La boutique, elle a une surface de vente. Il faut que cette surface de vente dans une boutique, elle soit optimisée. D'accord. Bah là, votre surface de vente, quand vous êtes trader, c'est votre capital. Il faut que ce soit optimisé. Il ne faut pas qu'il y ait dans votre magasin 10 mètres carrés avec des trucs qui ne se vendent pas et dont personne ne veut. Vous perdez de l'argent en faisant ça parce que vous payez un loyer, vous avez des charges, etc. Bah, le trader, c'est pareil. Si vous avez une position qui ne marche pas, qui n'est pas rentable, il faut la dégager. Donc, euh, donc voilà, vous êtes un commerçant quand vous êtes un trader, alors que quand vous êtes un investisseur, alors je sais que j'ai deux chaînes, vous savez que j'ai deux chaînes YouTube. D'ailleurs, je vais vous mettre le lien de la deuxième chaîne YouTube. J'ai le trading avec Marc Raffard qui s'adresse plus au trading. Et je peux faire du coaching pour vous aider à bien vous lancer aussi en tant que trader. Donc, j'ai une chaîne dédiée au trading. Vous pourrez la trouver. D'ailleurs, je fais des analyses hebdomadaires. Là, je viens de publier mon analyse de la semaine sur l'autre chaîne. Mais cette chaîne est dédiée à l'investissement. Donc, dites-vous bien que si vous commencez à trop spéculer, à jouer les hausses, jouer les baisses, vous n'êtes plus un investisseur. Alors, je ne dis pas, hein, un investisseur, il peut se couvrir contre la baisse. Vous voyez, c'est toujours pareil. L'activité est très proche. Le trader, il va jouer la baisse. Il va faire des positions de vente à découvert, ou ce qu'on appelle des shorts. Il va jouer la baisse du marché pour gagner de l'argent. L'investisseur, lui, s'il voit potentiellement une baisse de marché, alors soit il ne s'inquiète pas. Vous êtes un investisseur, vous êtes un collectionneur. Baisse de marché, j'encaisse, je rachète, je rachète, je rachète. C'est la meilleure chose à faire et c'est le meilleur moyen de ne pas se planter. Mais il y a aussi des opportunités de faire ce qu'on appelle de la couverture de risque, la couverture. Donc, en gros, vous savez que ça va baisser, bah, vous prenez des produits, des turbos, par exemple, ou des options qui vous permettent de vous couvrir contre la baisse. Tout ça, je vous l'expliquerai soit dans d'autres vidéos. Il y a plein d'autres vidéos qui vont venir. Je vais essayer d'en faire le plus souvent possible. Mais si vous voulez un conseil personnalisé, très prochainement, et je vous l'annoncerai sur cette chaîne, je vous ferai des offres de coaching où vous pourrez justement, je vous explique comment faire une couverture, comment faire du dollar cost averaging, comment faire ci, comment faire ça. Je vous l'expliquerai très prochainement. Pour le moment, il est encore trop tôt. Je ne suis pas prêt à lancer. J'ai déjà beaucoup trop de choses à faire à lancer cette offre de coaching, mais je sais que vous êtes nombreux à me l'avoir demandé, donc ça va arriver. Je vous souhaite à tous une bonne journée, une bonne soirée, même plutôt, un bon week-end, et on se retrouve très bientôt.